La foi, c'est ce que je sais. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « La foi, c'est ce que je sais ». Nous tirons notre texte dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 12, qui nous dit ceci. « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Alléluia. Nous avons une foi improductive parce que nous basons notre vie sur ce que nous ressentons et non sur ce que nous savons. Un chrétien qui vit aux dépens de ses émotions et de ses humeurs vit à la merci du diable et des circonstances. Il nous faut transcender ce que nous ressentons pour pouvoir avoir une foi inébranlable et une vie victorieuse. Par exemple, lorsque vous êtes malade et que vous savez que cette maladie est mystique ou que la médecine a atteint ses limites, ne restez pas là à prier. Si vous êtes malade et que vous êtes en train de prier Dieu pour guérir, vous risquez de mourir à raison. Bien-aimés, ne savez-vous pas ce que la parole dit? Il est écrit de Jésus que « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Si votre salut est certain en ce moment, votre guérison l'est aussi. Il est écrit « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». Le temps de la conjugaison est au passé composé, c'est-à-dire que le jour où nous sommes devenus chrétiens, la santé a été accréditée à notre vie. Si vous savez que vous avez été même guéri avant de tomber malade, alors refusez d'écouter vos douleurs. Réclamez et proclamez la guérison de votre corps au nom de Jésus. Votre douleur est certes vraie, mais votre guérison l'est encore plus. La foi, c'est ce que je sais et non ce que je ressens. Ainsi, sur la base de ce que vous savez que Christ a fait de vous et pour vous, au nom de Jésus, réclamez et déclarez votre guérison jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Dans le verset du jour, l'apôtre Paul dit « Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Si vous avez honte d'utiliser ce que vous savez, vous allez marcher dans la souffrance et votre foi sera infructueuse. Si vous ne marchez pas dans ce que vous savez, vous allez rester esclave de ce que vous ressentez et votre foi mourra. Il faut souvent oublier ce que vous ressentez et réclamer ce que vous méritez. En agissant ainsi, vous serez une terreur pour le diable et sa bande. En Christ, vous savez que vous êtes sauvé, guéri, victorieux, béni, heureux, prospère, protégé, sage, intelligent, perspicace, plein de bon sens, fort, inébranlable, inarrêtable, riche, pur, juste, amour et bien de faits incontestables. Alors, peu importe ce que vous ressentez, n'oubliez jamais qui vous êtes et ce que vous valez en Christ. Vivez votre foi. Alléluia. Nous allons prier. Je déclare que je sais qui je suis et je marche dans la victoire, la foi, le succès, la santé, la gloire, la richesse, la paix, la sécurité absolue et la prospérité au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Job chapitre 11 à Job chapitre 15. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.